sommes ici de nous, en Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a pu le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde. Vive de Gaulle! De nos pauvres vies. Paris, Paris vous changez. Paris brisé, Paris brisé. Ah mais on est J'ai 6 ans, je m'appelle Bernadette, on m'a surnommé Baba. J'aime pas mes nœuds, je ressemble à ma cousine Yolande. Qu'est-ce que tu fais, Baba? Remets tes nœuds tout de suite. Non! Remets tes nœuds. Non! Comment t'es groupé? Enlève ça! Non! T'as de la chance, elle se bénit. Gisèle Gloriette, 13 ans. Choubette qui disent. Chou la reine du malheur qui disent. Ils ont fait une peur pendant l'exode. Je dormais à l'arrière de la camionnette. J'ai glissé sur la route. Des gens m'ont ramassé. Je dormais toujours. Ils m'ont ramené avec bas du mal à ma famille, qui s'était aperçue de rien. Ma mère qui dise, quand elle s'est vue enceinte, ma mère qui dise, a voulu soulager le ventre.
ont sauvé la future mère de justesse et la future Gisèle de justesse. C'est à cause de cet avortement avorté qu'ils disent que je suis belle. Mon père, ça pourrait bien être Gaston Perlu, ou Polo, le frère de Joseph, ou bien encore un entraîneur de passage. J'ai beau mettre saillant qu'elle dit ma grand-mère. Mon père, on ne saura jamais qui c'est, vu que ma mère a fait son barda au lendemain de ma naissance et qu'elle a plus jamais donné de nouvelles. J'aime bien le chien ici à moi, mais lui, à chaque fois qu'il me voit, il essaye de me mordre. À midi, sous la table, j'ai tendu un morceau de gigot à Lucien. Il m'a attrapé la main. J'ai hurlé. Je suis vraiment la reine du malheur, moi. Yolande Tatin, 12 ans. Celle-là, elle sait ce qu'elle veut. Et comment je sais ce que je veux. Épouser un homme riche et ouvrir un salon de coiffure. Je coiffe déjà ma mère. Coco Tatin, les copinets d'école et mon chien Lucien. À ce propos, les chapons sont fâchés contre Coco. Ma mère, lui qu'elle a donné à ce corneau le nom de leur fils Lucien. Ma mère leur envoya la tenue que leur fils est loin d'avoir été la chef du fils de Isabelle et que son Bernard s'est lui aussi volatilisé. Mais là-bas loin, dans l'oiseau de la vie, et qu'elle m'a élevée seule et qu'elle a bien l'intention de faire de moi quelqu'un. Tous les jours, j'écris à mon père en cachette de ma mère. Je ne sais pas ce que c'est le désert, ni l'oasis, ni la vie. Alors, j'imagine une île comme celle de Robinson que m'a donné mon papa. J'imagine mon père en tenue de Robinson, prisonnier d'une île, et tous les jours, je lui demande de revenir. Je me sers toujours d'un même enveloppe. Je suis sûre que les messages sont de mon papa. Je me demande pourquoi il s'entête à ne pas revenir. Heureusement que dans mon chagrin, je suis soutenue par le désir de marier avec un homme riche et beau. Oncle Raoul était beau avant qu'il ne perde son bras. Je suis bien la seule à le plaindre avec maman. Je me demande bien pourquoi. Marielle, Kentive, 16 ans. Je ne suis pas de la famille, moi. Moi, je suis le fils de Kentive. J'ai le même âge qu'Albert à 3 jours près. Je suis dévergondée selon ma mère. J'aime les robes. Je suis dévergondée selon ma mère. J'aime bien Albert, mais beau. Pas Jean-Luc trop violent. Un vieux m'a passé la joue. Une fois, il a posé la main. Comme Suzanne, c'est ma mère. Je me sens vide. J'ai en moi un gouffre terrible. J'essaye d'imaginer comment ce sera mon premier amour. Je ne peux envisager qu'un inconnu, et en secret. Jean-Luc Barnachou, 16 ans. C'est moi qui ai volé les lunettes d'Armande. C'est ma tête de turc. Je ne peux pas la sentir. Ma mère a le cerveau dérangé. Elle parle toute seule à ses chaussures. Aujourd'hui, ça va. Mon père l'évite. Il boit beaucoup et me frappe souvent. J'ai été rasé encore une fois cette année à cause des coups. Je suis agressif. Ça me vaut des raclées. Je suis encore plus agressif. Je me vengerai, c'est juré. Je leur en veux à tous un fort sentiment de honte qui se traduit par cette colère. Mais bon, je me rassure. Je serai bientôt bon pile pour l'Algérie. C'est une magnifique tête. Tu as enfilé tes chaussettes, ton maillot de corps, ta chemise blanche, et dos par la fenêtre, tu t'offres un petit plaisir. Et tu te contentes dans la glace de l'armoire de tes parents. Ta mère te l'a pourtant dit, puis ton père, et le curé, et le docteur, que tu deviendras fou si tu continues tant à te tripoter.
Tu ignores encore que dans moins d'1 heure, ta rencontre avec la sulfureuse, la splendide, l'éblouissante fiancée de ton cousin Boubou Louia va, durant une semaine, accélérer ton rythme. En effet, Albert, tu vas battre ton propre record puis décider de passer enfin à l'action. Au soir du 8e jour de cette infernale cadence, tu vas rafler un billet tout neuf dans le porte-monnaie de ta mère et tu vas te rendre chez Léa Cordobès. Léa fait tout très bien. Elle est un peu lourde, mais vraiment excitante. Hélas, Albert, ému de cette grande première, tu vas te répandre entièrement dans le lavabo sans que la grosse Léa n'ait eu le temps d'intervenir. Jeanne Moulard, 20 ans. Dans moins d'un mois, ce sera fait. Je me sens toute chose. Est-ce le début d'un monde ou la fin d'un autre? Est-ce les deux à la fois? Il faisait froid. Raymond m'a prise dans ses bras, par surprise. Il m'a embrassée et puis il m'a dit « Je vous aime, Jeanne ». Je lui ai tout promis. Le mariage. J'ai dit oui. Et puis j'ai eu envie de pleurer. Je veux des enfants. Beaucoup, beaucoup. Raymond m'embrasse dès qu'il me voit et dès qu'on est seul. Il pose sa main là ou là. Je sursaute chaque fois et je la lui retire. 3 garçons, 3 filles, j'aimerais. Je vais quitter mon rôle de fille. Je veux être mère. Mais pourquoi me faut-il un mari? Georgine Gloton, 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand on est comme moi, belle fille de 20 ans, et qu'un bombardement allié vous démolit en même temps et le fiancé et les oreilles? Hein? Et on fait comme moi. On développe une petite manie. Pas incurable, forcément, d'après le docteur Blondin, qui pense qu'un second choc pourrait me guérir. Alors voilà. Depuis la disparition de mon fiancé dans l'écroulement du cinéma Le Celtique, j'ai une marotte, le gros ventre. J'en suis à mon 3e coussin. Je mène chaque coussin à terme, je me laisse une semaine de répit et je recommence. On espère qu'une rencontre, qu'un coup de foudre me feront abandonner cette déplorable obsession. On ne va pas jusqu'à espérer que je récupère l'usage de mes oreilles, non. J'ai les tympans crevés! Mais ce léger handicap, hein, ne devrait pas m'empêcher de trouver un mari, de fonder une famille, d'être heureuse, hein. M'a hurlé le docteur dans le pavillon! Mais l'air n'y vibre plus dans le pavillon. Comme rien ne vibrera jamais plus à l'intérieur de moi. J'avais un fiancé. On voulait un petit. On s'étendait dans l'herbe blanche au bord du chemin creux qu'embaumaient l'aubépine. On avait 20 ans. L'avenir ruisselait devant nous. Il y avait ce parfum d'aubépine, du vent dans les branches, le bruissement des insectes, et il me murmurait à l'oreille des niaiseries d'amoureux, des petits mots gentils qui s'enroulaient à mon cœur. C'est affreux d'être timide, de rougir quand on vous parle. Maman m'a prêté le costume de mariée de mon père, retouché par la cousine Berthe. Je n'osais pas le dire, mais j'aimais bien les Allemands. Pas tous les Allemands. En vérité, même un seul. Un grand trapu, avec une tête d'assassin et des yeux de petit veau. Il s'appelait Herbert. On m'a réformé parce que je suis poitrinaire. J'ai couché à 15 ans avec une dame de 40. Ah, j'ai beaucoup toussé, hein. La dame avait été fendue de manière oblique, de là à... de là. J'aimerais bien vendre des autos,
J'aimerais bien avoir eu un autre père. Maman, qui a 62 ans passés, et veuve de mon père depuis 3 mois à peine, va swinguer avec Hippolyte, Gloriette, dit Tintin, le grand-père de la stupide Gisèle, la reine du malheur, sous l'œil torf de Rosa, qui a toujours été bête, moche et jalouse. Il faut dire que Tintin, même pour son âge, il est encore très bel homme. François Moulard dit Bouboule, 29 ans. Une anatomie comme ma Gladys, ça les épate. Un sex appeal comme ça les épate. De l'ancêtre à ce gringalet d'Hercule. Bouboule, ouais, c'est moi Bouboule, vous l'avez vu Bouboule? Il est arrivé du Scout-Off, 4 ans de captivité. Ça vous colle les os à la peau, hein? Je ne suis venu ici que pour exhiber ma Citroën 15 cylindres et le cul et les nichons de Gladys. Ma mère, ça ne tape pas, la bouche pincée, une pelure, je veux dire roulure, mais ma mère a toujours eu du mal à manier l'argot. Et aujourd'hui, elle a l'esprit complètement perturbé par la robe que porte divinement ma divine Gladys. Gladys, 28 ans, il a tenu à m'amener. Il m'a amené. Je ne voulais pas. Il est comme ça. Je suis bonne fille. J'ai fait ce qu'il a voulu. Je suis aussi heureux. Je suis bonne femme. Il n'a pas à dire. De tous, celui est mieux. À part celui qui n'a qu'un bras. Bel homme. Mais un homme qui n'a qu'un bras, ce n'est plus tout à fait un homme. J'ai demandé que lui est-il arrivé à ton cousin. Il arrive. Tu n'as qu'à lui poser la question. Ah oui, je me vois alors demander à ce pauvre garçon. Où et comment avez-vous donc perdu votre bras, pauvre garçon? Ce n'est pas un pauvre garçon, à lancer Boubou. Personne ne doit le plaindre. Bon, ok. Il a voulu, à un moment, qu'on monte. On est monté. On a fait ça debout. On s'est panier. Mais j'avais la frousse. Mais vous voulez comme ça. Je ne voulais pas. Mais je fais tout ce qu'il veut. Je suis bonne fille. Raymond Poquet, 30 ans. Il m'a coûté 1 mois de salaire. Ce costume en superbe simili-drap, qui m'a tout de suite prévenu le vendeur, doit à tout prix éviter de se trouver mouillé, voire humidifié. Car la fibre synthétique du tissu de belle apparence, en se rétrécissant, en se rétractant, en se racornissant, entraînerait le rétrécissement immédiat du costume de taille 44 en taille 36. Angoissé par la terrible éventualité, j'évite autant que je peux les postillons du centenaire. Je guette l'apparition des nuages dans le ciel bleu. Je tremble que l'une des serveuses ne répande maladroitement le contenu d'une bouteille sur mes genoux, etc., etc. Comme il fait très chaud, hein, vers 3 heures de l'après-midi, je me mets à transpirer. Oh oui, j'entre dans un cercle vicieux dans lequel pénètre la trop excitante Gladys de Bouboule. Je dois dire qu'avec Jeanne, en ce moment, c'est abstinence, abstinence. Hein. Ouais, je n'en peux plus. Je coule d'émotion, de chaleur, de désir et de trouille. Ouais. Et le costard à la fibre fragile, à 8 heures du soir, détrempé, et se retrouve rapetissé comme prévu.
À 9 h du soir, lorsqu'on se remet à table, la veste craque dans le dos. Les jambes du pantalon sont à mi-molaire. Je ne peux même pas faire danser ma petite femme. Adieu, adieu. Je me souviendrai de cette journée comme de la pire catastrophe de l'après-guerre. Ouais. Tout le monde le savait que Ferdinand et moi, avant la guerre, bon, quand Alice avait encore à peu près toute sa tête, et que Bernard était encore en vie. J'aimais Bernard, mais j'aimais aussi Ferdinand. Mais maintenant, ils disent que avec Maurice, l'ancien capitaine de Joseph, ils disent même que Paul et moi, Paul, l'ex-fiancé de Georgine, le réfractaire disparu dans les décombres du cinéma. Olympia ne se gêne pas pour dire que ma fille ressemble à Ferdinand. Quant à cette vipère d'Augustine, elle crie partout que si Alice a perdu la boule en 41, c'est parce que Ferdinand et moi, Et aujourd'hui, elle a tout bête dire, c'est à peine décide, que je fais des, pas catholiques avec Lucien. La preuve, on ne donne pas un nom d'homme à un chien. Elle dit que Lucien est grand comme un veau et que même on nous aurait vus dans la buanderie en train de... Et que Lucien n'arrête pas de renifler les parties intimes des dames et que s'il fait ça, c'est parce que, Et que la pauvre Alice, dès qu'elle me voit, elle entre en transe. Et c'est une misère de l'avoir parlé toute la nuit à ses souliers ou à son réveil matin. Tout ça parce que Ferdinand l'a trompé avec moi. Ferdinand l'a pas trompé qu'avec moi. Ferdinand est un jour, à minuit, en partant à l'insu de tout le monde, il a essayé de... Et j'ai failli le laisser faire. Heureusement que... Bernard n'est plus là. Mais c'est pareil. Question de principe, de morale. J'ai un fils. Oui. Un vilain petit poulet avec un grand coup de poulet. Vous voulez que je vous chante une chanson? Rappelez-moi. Si. Eh bien justement. Bonne nuit. Sur ton lit de rose, repose mon enfant. Nous avons fabriqué ce petit poulet un jour de mai de juin dans la grange du garde-barrière. Et c'est ce petit poulet qui m'a déchiré le ventre. Il y a eu des déchirures bien avant. Le train est passé et dans la fumée, j'ai vu la maison du garde-barrière toute sauter en l'air. Ça sentait la sueur, très fort la sueur. J'aime pas cette odeur. Moi, j'aime l'odeur du lilas qui penche sur la margelle à la Saint-Léon. Tu te tiens comme une pince à linge. Non, comme une pince à linge. Non, ne s'échappe pas. C'est mon petit poulet qui s'échappe. C'est mon petit poulet qui se sauve. On lui a coupé la tête. À lui. Non plus. C'est vous qui sentez la sueur. C'est vous, monsieur la sueur. C'est vous qui m'avez fendu vivre. Et toi là-bas, qui te tiens bien droit, quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Méchant, tu veux pas me répondre? Non. Quoi? Ah. Oh, toi, tu cocottes comme mon petit poulet simple. Je m'appelle Alice. À votre santé. Un discours. Oh. En voilà un. Chère parentèle, sœur, cousin, grand-mère,
chers oncles et tantes, chers vieux boucs en train de sombrer, jeunes cons en marche, chères femelles gonflées de lait, rombières, pucelles à boutons, je vous crache à la gueule. Oh, Exact. Moi, le planqué. Moi, l'homme aux yeux verts. Moi, le manchot. Vous êtes parti? Ah, vous êtes gagnant. Revenu crotté, content, satisfait, braillant, lessivé, pas un seul d'estropié, quelques morts. Aïe. Souffrance. Résistance. Privation. Courage. Oui. Pavoisez donc. Vermillonné et plastronné. Vaillance et gloriole de souffreteux. Vous êtes-vous jamais demandé quelle autre sorte de courage il a fallu pour me le trancher, ce bras? Le gauche, m'a dit ma sœur, c'est moins embêtant que le droit. Allez, la seule à avoir cru à l'accident. Alors c'est l'été. Oui. Un beau samedi. Oui. La paix revenue, réinstallée pour l'éternité. Oui. Chantez-vous en chœur en levant vos verres à la fraternité des peuples. L'humanité vient de faire un pas de géant vers la sérénité retrouvée. Fini les sombres heures, buglez-vous. Mes yeux ont la couleur des étangs. Et j'ai la douleur vissée à jamais au corps. Et ce feu éternel qui me ronge du dedans, comme il a rongé mon père, héros malchanceux d'une armée d'Orient en déroute. Ricanez, hein, allez-y, les médaillés, les libérer, les sauver de l'enfer temporaire. Allez-y. J'ai trop d'années devant moi à vivre. Et pour toujours et jusqu'au bout, ce jus noir à me couler au creux des veines. Monette Blanchet, née obscure, 35 ans et demi. Joseph, mon époux, le père de mes enfants, je ne l'aime plus, je crois bien. Je me demande même si je l'ai déjà aimé. Je me demande même si je savais ce que c'était qu'aimer avant de le rencontrer. Maurice n'a rien à voir avec Joseph, il faut l'avouer. Joseph est du genre, disons, rustre. Maurice a une autre sorte d'éducation. Il est autrement élégant, Maurice. Mieux fait que Joseph, qui plaît aux femmes, c'est un fait, je le reconnais. Si Maurice insiste un peu, je risque de lui céder. Je suis consciente, mais pas tout de suite. Est-il grand? A-t-il les mains chaudes? Oh, il me presse. C'est un plaisir de danser avec vous, Monette. Vous conduisez merveilleusement bien, Maurice. Son regard, son souffle, sa bouche, sa main sur mon corps. Ah, je n'ai plus de jambes. Cette valse, le beau soleil, ce premier contact physique avec Maurice me font réaliser brutalement que j'ai proprement raté mon mariage. Refaire ma vie avec 3 enfants,
Oh oui, serrez-moi contre vous, monsieur Maurice Complot. Mon cher Maurice, emmenez-moi à Galiléa. Dis-nous, ainsi ensemble jusqu'à la Il a fait caca partout. Il est malade. Excusez-moi, Maurice. Mon fils. Oh, j'ai le sourire qui tremble. Sale gosse. Ils auront la peau de leur mère. Pleure pas, Monette. Tu peux verser des larmes sur ton minable compte. Attends-toi, je t'apporte la cuvette. Joseph Blanchet, 38 ans. Je suis taciturne. Mon père était taciturne. On est taciturne de père en fils. Pas bavard. Non, ça, on n'est pas bavard. Chez nous, pour tirer une parole de nous, il faut se lever de bonne heure. Hein. Mon père, je me rappelle, ma mère s'arrachait les cheveux. Monetti, je suis rabat-joie. Non, je ne suis pas rabat-joie. Je suis ce qu'on appelle un taciturne. Elle dit que depuis que je suis rentré d'Allemagne, je desserre encore moins les dents. Mais je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Je suis venu parce qu'il fallait venir. Mais ce n'est pas pour autant que je vais desserrer les dents, sauf pour manger. Et encore, j'ai peu d'appétit. Mais on est comme ça chez nous, on mange peu. Ah, j'ai un fils, une vraie pipelette qui mange comme 15. Baba est comme moi, une têtue, Armande. On se demande de qui elle tient, mais elle a perdu ses lunettes. Moi, je n'ai jamais rien perdu, à part ma jeunesse. Mais elle ne tient pas de moi, du père obscur. Bon. Monette avait besoin de voir du monde. Elle a dansé, elle a vu du monde. Mais maintenant, on va rentrer. Il est l'heure. Il est tard, et on a assez causé comme ça. Sexuelle nulle. Rien ne passe par vos extrémités glacées, Madame Blanchet. Souple et docile quand même. C'est un plaisir de danser avec vous, Monette. Vous conduisez merveilleusement bien, Maurice. Je conduis merveilleusement bien. Ça s'abandonne, mais c'est timide, mais c'est petit. Donc, anticiper les difficultés futures, par conséquent, déplacer le problème. Le problème. Chercher le sérieux, le totalement disponible et le définitif. 10 ans de veuvage, 49 ans bientôt, trouvés dans les mois qui viennent. Hercule!
C'est pas lui. Eh ben, Voilà, mais le laisse manger. Je vous en prie, Monette. Votre fils. Caca partout. Dans ce cas, Madame Yvette Le Hareng. Jolie rente, grand nez, belle affaire, aux deux marronniers, prospère depuis la guerre. Âge, la petite soixantaine, un passé. Mais quoi? On s'en fout du passé. Voulez-vous danser, Yvette? Louise Moulard, et Oscure, 49 ans. J'avais beau redouter quelque chose de cet acabit, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il serait venu avec cette pelure. Ah, mais je lui ai dit d'emblée à Boubou, mais où l'as-tu déniché? Dans un bordel de campagne? Oh, une honte, une pelure, au bras de mon seul fils, ce jour-là, devant tout le monde, et vêtu en une robe, des bas, un sac et des chaussures en peau. Mais que fait-elle dans la vie? La fiancée de Bouboule me demande perfide d'Olympia. Que fait-elle? Une honte. Mannequin, madame, avec une avant-scène pareille, une pelure. Et Mathurin, non mais qui se met à se rincer l'œil lui aussi. Eh, toi, je lui ai dit, oh mais il avait les yeux juste où il fallait, bien sûr. Bon. Une honte. Pelure. Allez, c'est bon. Humiliez-moi tous les deux, devant tout le monde. Ton fils, ça suffit pas. Non. Oh, la honte de ma vie. On me l'a infligée aujourd'hui. Oh. Une gentille fille. Une gentille belle fille. Ouais. Belle fille. Oh, alors là, j'ai dit celle-là, Bouboule. Tu l'as bien choisie, hein. Et tâche de la garder. Bon, c'est vrai aussi que leur arrivée dans la 15 Citroën, c'est pas passé inaperçu, hein. De la belle mécanique. J'ai dit, Bouboule, celle-là, tâche de l'entretenir. Et Gladys, c'est son vrai nom? Parce que c'est un peu drôle, hein. Elle pose pour les magazines. Une belle fille. Ah, mais tel que je connais Bouboule, il va se la faire voler. Il a toujours aimé ça, les belles carrosseries. Mais telle que je le connais, elle va pas durer longtemps. Ah, j'ai dit, ne me refais pas le coup de la DKW, hein. Non, mais papa, c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que depuis qu'il est rentré prisonnier, on dirait qu'il a pris du plomb dans les semelles. Mais t'inquiète pas, papa, Bouboule. Les affaires, ça marche au poil. Ah, si ça marche au poil, il n'y a rien à dire, on va s'inquiéter. Seulement, je le connais, le Bouboule. Les affaires, ça marche au poil jusqu'au moment où ça marche plus du tout. Il s'est associé dans une affaire de pneus avec un type qu'il a connu là-bas, un Marseillais. Ouais, mais tel que je le connais, Bouboule, il va se faire couillonner par le Marseillais. Enfin, en tout cas, quand même, ce qu'on peut dire. Il a trouvé sacré. Gladys, une vraie trouvaille. Une
sacrée occasion. Oh, je parle de la cacheuse. Émincé de courgette. Bon, ben, du poulet, peut-être. Oh, ben c'est bon, hein. Ouais, oh, ça se mange. Oh, il fait chaud, tu trouves pas, Louis? Mais enlève ton chapeau, Gabi. Oh, mais j'ai raté ma teinture. T'as vu, Albert? Laisse-le tranquille. Georgine! Ça va, Georgine? Ça va? Laisse-la tranquille. Oh, ben je vais enlever tous les coussins de la maison. Quand tu n'auras plus pas un seul coussin, ça m'anime, il passera peut-être, hein? Tu veux des petits pois? Des quoi? Oh, ben tu verras, Louis. On n'arrivera pas à la marier, je te le dis, tu verras. On n'arrivera pas à la marier, mais à qui veut? Mais pense à autre chose, Gabi. Oh, ben ça, tiens. Ça te fait donc un verre de vin. Oh, on n'a pas de chance. Albert, lui, est prometteur. Ah, mais qu'il ne me ramène pas une traînée comme vous, là, c'est tout ce que je demande. Traînée. Ah, mais ils sont bons, ces pommes de terre faites comme ça. Ah oui. Ouais, ça se mange. Regarde, il a encore bu. Tu vas encore me dire que c'est pas de sa faute. Tu vas me dire que c'est de la faute de la guerre. Ça fait 3 ans qu'elle est terminée, cette guerre. Tu sais c'est quoi? Mais la guerre a gâché sa vie, Gabi. Reconnais-le. Oh, de toute façon, on mange trop. Je boudine. Et mais je aurais dû rester dans ces solutions. C'est ce qu'il faut se dire, Gabi. C'est ce qu'il faut se dire. En un sens, elle a eu de la chance. Non mais où tu vas? Oh! Oh! Marie Tache. Né fêtard. 62 ans. Moi, j'ai bien rigolé pendant la guerre. Mais moi, je rigole tout le temps. Moi, je suis une rigolote. Alors, des réunions comme celle-là où on s'amuse. Moi, je n'en rêve pas une. Non mais maman, tu vas pas porter une robe mauve. Alors qu'on vient à peine d'enterrer papa. Ça, c'est Pierrot. 3 mois. J'ai dit 3 mois. Le deuil, mon petit, ne s'expose pas. Oh. J'ai pleuré Edmond. Edmond, ça faisait 2 ans qu'il nous traînait cette humeur. Il était si diminué à la fin. On s'y était fait à ce qu'il nous quitte. C'est dur. Bien sûr que c'est dur. Mais c'est ainsi que le monde fonctionne. Et ce n'est pas parce que j'ai du mauve, que j'ai du liqueur, et que Tintin m'a fait danser un je ne sais quoi moderne américain, que je manque à la mémoire de mon mari. Pierrot, je dis à Pierrot, les morts, on les pleure, on rit, et puis on pleure. Moi, j'aime rire. Mais oui, j'ai 62 ans. Je suis veuve depuis 3 mois. J'ai passé l'âge de vivre. Il faudrait que je vive en moi jusqu'à ma mort. Et que je me ratatine sous l'abat-jour. Au bout de la table, à faire du patience. Toi, tu as beau être jeune, tu n'as jamais ri. C'est vrai que quand il rit, avec ses poumons, il tousse. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu un pneumothorax qu'il faut tirer une tête de carême. Surtout que justement, on n'y est plus en carême. Moi, j'ai rigolé pendant. Et ce n'était pas les cheveux, ni les bons, mais toutes ces tristesses-là qui allaient m'empêcher de rigoler. Germain Glotton,
Tel que vous me voyez là, je tente. Je tente d'avoir l'air digne. C'est-à-dire, en ce noble jour de commémoration, je tente simplement de marcher droit, de tenir la verticale, et ce, pour aller au chiottes. J'ai apporté mon tribut personnel à cette commémoration. C'est-à-dire, j'explique que je ne suis pas sous du tout. Non, je ne suis pas sous. Je suis plein comme un tonneau. Et plein comme un tonneau, comme je suis là, j'ai un besoin naturel à satisfaire. C'est-à-dire, j'explique que je m'en vais évacuer le trop-plein. Je pousse donc la porte. Oh, le requin de justesse son chambranle, et je tente. Je dis bien, je tente de sourire à cette face pleine, à cette face de mouche, avec ses deux grands yeux noirs. Une vilaine mouche, me dit le Germain. Une vilaine mouche qu'on fera bien des transitions avec une tapette à mouche. Je laisse néanmoins passer cette vilaine mouche, avec ses deux grands yeux noirs et sa face pleine. J'agrippe la rampe à deux mains et j'attaque la montée. L'escalier, tu tournes. Waouh! Tourner l'escalier, tourne. Et tourner de cette façon, ce n'est guère honnête, même pour un escalier. Par surprise, les mains. Et, tranquille, tu n'as qu'un bras. File-moi un canon pour passer le haut de quai. Le pinard, c'est de la villasse. Ça réchauffe, là où ce que ça passe. Allez, soldats, lève donc tomber. Vive le pinard, vive le pinard. J'ai réussi à surmonter les parents. Et, fermement privé à la remporte de barre vernis, je propulse ma carcasse vers le premier étage où sont cils et ouattés. Ce n'est plus moi qui monte, mais l'escalier qui tombe dessus. Avec les murs, la fenêtre, les barreaux, les marches qui n'arrêtent pas de se tortiller les unes aux autres. Où voulez-vous qu'il pose Ribouille, Germain, Clouton, si cet escalier n'arrête pas de se dégueuler, s'il me fait basculer d'un bord à l'autre, blanc le mur, blanc la rampe. Oh, ça y est, c'est le chemin des dames qui recommence. Le char dans le merdier. Oh. Bon, ça va-t-il s'arrêter cet engage, oui? Hein? Ah, apparaît à mes yeux le palier du premier. Ah, vive le marche perfide n'allant compte de mes filles. Elle faillit m'en prendre une autre dans la tronche. Traîtresse de boucs, de fauchetons, de fichus de marche, de bordel de saloperie d'escalier à la con. Oh, voilà la mouche qui revient de pisser. Bonjour madame. Non, ne me relevez pas, je descends tout seul. Et si j'ai envie d'installer mon cul sur cette marche, oui, mais moi je vais passer. J'installerai mon cul sur cette marche. Ah, là, passez madame le maréchal. C'est putain, me voilà. Ça va pas. Comment? Vous avez raison. C'est dégoûtant là-dessus. C'est même carrément dégueulasse. Ah. Eh ben, ça c'est pas de chance. Tandis que je dévisse avec vous sur la misère du monde,
Là, mon pipi qui se fait la malle dans l'escalier. Ah, ben ça, c'est pas commun. Bon, puisque j'ai fait, nous allons y aller. Rosa Gloriette Léfétin, 64 ans. Merci. Non, je ne vois pas. Merci. Non, je ne vois pas non plus. Et la fumée me dérange. Si vous pouviez souffler ailleurs. La souffle dans le nez. En plein dans mon nez. Cette musique, j'appelle ça de la danse à l'orage. Et lui, quand il a son coup dans le nez, il se déchaîne. Et elle en train de gigoter en mots, en deuil. Merci, j'ai les pieds, mon oignon. En plein sur mon oignon, on peut pas se trouver mal. Sont-ils comiques à se croire jeunes? Mademoiselle, oui, on va rentrer. On attend que ton grand-père ait fini de faire l'américain et t'attendre. Yvette Le Hareng, 61 ans. Olympia Oscure, 74 ans. Augustine Pau, 64 ans. Yvette, qu'est-ce qui vous arrive? Il est arrivé quelque chose. Elle est dans tous ses états, Yvette. On t'a volé quelque chose? Bah pourquoi tu dis ça, toi? Oh, mais c'est cette ivrogne, cette éponge, sœur. Qui? Mathurin, Tata, Amédée, Augustin? Germain, c'est Germain. C'est Germain. Il m'a... Oh, c'est affreux. Il m'a... Oh, c'est affreux. Mais qu'est-ce qui vous a fait? Il lui a... Oh, c'est affreux. Il lui a... Oh, c'est affreux. Ben, nous voilà bien avancés avec ça. Des horreurs sur mon sexe, encore. Il a remis ça. Cette vieille histoire sur le tapis. Quelle histoire? Ta, nous voilà. Enfin, Yvette, tout le monde sait bien que t'as été tendue par erreur. Et puis, vous avez vu comme ça repousser Drune après? Oh, d'une certaine manière, vous aviez des mauvais cheveux. Oui, et puis on sait bien que Georges et toi, vous n'avez jamais collaboré. C'est pas de ma faute s'il est dans mon restaurant. Je pouvais quand même pas tout fermer, tout laisser partir à volo, me ruiner tout de même. Ah bah bien sûr que non, bien sûr. Et puis on le sait bien que vous avez toujours été gaulliste. Depuis le début. Faut pas entendre. Georges, mon Georges. Oh, tout ça à cause de ce petit merdeux de FFI. Oh, FFI de la dernière heure. Et puis, tout le monde sait bien que Georges, oh, il en a rendu des services. Ah ben ça, des services, il en a rendu un. Mais tout ce qu'on a eu grâce aux Allemands, on les redonnait dès qu'on pouvait, hein. Oui, oui, c'est sûr, tout le monde ne pouvait pas en faire de la résistance. Ah non, mon mari a laissé la vie. Mais quoi? C'était la guerre. Il a laissé la vie, Alphonse. Enfin, il est mort en 46. Il est bien mort en 46. Oh, mais il est mort en octobre 46, oui. Mais des suites. Des suites. Oh, mais des suites de quoi? Oh, ben, on le sait de quoi il est mort. Eh ben, dis-le. Oui, eh ben des services, il en a rendu un. Alors quand ils nous ont... Ça va, Augustine, ça va. Tout le monde sait qu'Alphonse, il avait la ch'touille. La ch'touille, Alphonse. Et donc vous dites qu'il avait la ch'touille. En tout cas, toi, Olympia. C'est ça qu'il est mort. Tu risques pas de l'avoir attrapé, la ch'touille. Hein? Oui, ça doit être beau là où je pense. Depuis que le père Loridon a plus visité ton trou, il doit bien monter à 1922. On entend des cris. Les trois grâces est en train de se crêper les cheveux. Personne n'a jamais compris le motif de la malade. Il faut dire que tout le monde s'en foutait. Là-dessus, nous arrive la gamine de Joseph, qui pleure, je ne sais pas ce qu'on lui a acheté ses lunettes. Là-dessus, la bagarre repart. Olympia, où Yvette, accusant Augustine.
Là-dessus, allez sous le costume. Merci. Là-dessus encore, l'autre, le fiancé, avec son costume, qui pète de tous les bouts. Et par là-dessus, Rosa, qui fait sa tête, parce que je danse avec sa tête. Quand madame fait sa tête, c'est que quelque chose ne passe pas droit. Rosa, ça se passe. Son voisin, elle continue à faire son nez. Elle fait son nez depuis que la fille a fait le soin, nous laissons Gisèle sur les bras. Ah, c'est de la journée. On lui a dit, redit, Gisèle, éloigne-toi du chien. Il l'a mordu jusqu'au sang, l'animal. Et peut-être qu'il ne lui revient pas, c'est bête. On lui dit, Gisèle, éloigne-toi du chien. Là, non. Elle lui fourre sa main entière dans la gueule. Au chien, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Aucune différence entre le coup du dos et le reste. Il mord tout. Évidemment. Enfin, pour vous dire. Je l'ai vu, hein, lui faire de l'œil à la petite. Même qu'il est allé téléphoner à sa poule devant nous. Devant ma fille, misère. Et le gamin, où est-il? Une tête à claque, hein, comme son père. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous punisse ainsi? Tout le monde porte sa croix sur cette terre et des problèmes, tout le monde en a plus que sa part. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Le Seigneur a ses raisons que je n'ai pas à chercher à connaître. Oui, ma fille Alice, elle est folle. Mais mon gendre, c'est un coureur de jupons, un menteur, un vaurien. Enfin. Oh, bah. Oui, ben voilà l'autre coco là qui nous fait sa tête de martyr depuis qu'elle est veuve. Et que son Bernard a été décoré à titre. Enfin, après coup, quoi. Oh, pauvre garçon, je ne souhaitais pas sa mort. Non. Mais elle, et mon gendre. Oh, Dieu du ciel. Enfin. Le bon Dieu a ses raisons qui ne sont pas les miennes encore heureux. Monette est heureuse. Joseph est sérieux. Trop sérieux. C'est Amédée qui trouve. On n'est jamais trop sérieux, moi je dis. Le Seigneur nous a fait à son image et le Seigneur n'est pas comique. Quand je vois l'autre là, l'autre païen, qui vient m'embrasser. Bonjour maman, tout va-t-il comme vous le souhaitez? Je fais comme si je ne savais pas qui est-ce qu'il est. Que puis-je faire d'autre? Il a sauvé la France avec de l'âtre. Il offense Jésus-Christ, l'Église et ma fille. Mais il a libéré la France. Que voulez-vous redire à ça? Amédée Oscure, 78 ans, aux cerises. Amédée. Il est toujours passé à travers, Amédée. Ah oui, c'est vrai. 70. Je t'étais encore ma mère. 2, 14. Un demi-siècle de vie déjà. Et derrière moi, et ma vie. Bon. 3. La dernière. L'arthrose au genou. Et ma vie où je pense. Amédée, il a eu que 2 filles. Oui, c'est vrai. Mais j'ai 2 jambes aussi. Et puis, qui c'est-il qui se souvient? J'ai eu un frère aussi.
Le Jules, qui n'est pas passé à travers lui. Hein? Où ils sont ces restes à Jules? Hein? Où ils sont ces restes à Jules? Ben, au fond de l'océan, tiens. Chez les Turcs ou chez les crabes. Hein? Et puis, qui c'est-il qui a recueilli? La Renée, le Coco puis le Raoul. Hein? Et puis, quand la Renée est partie, le Raoul, le pauvre Raoul, chacun doit faire son devoir. C'est vrai. Mais enfin, lui, il avait des circonstances. Je sais, on doit tous y aller. Mais vous non plus, là, hein? Oh, vous l'avez pas fait, hein? Alors, et puis, tiens, le fils de Victor, lui, c'est les poumons. Les poumons, ça c'est quelque chose, hein? Hypérite, mon gars. Puis 6 mois après, ben, je rends ma cuillère. Moi, la dernière maintenant, hein, c'est l'arthrose. L'arthrose et la cataracte qui dit Blondin, le toubib, c'est incapable. Tiens, puis ma mère. Où qu'elle est? Ah, ben tiens, là, ma mère. Toujours bon pied, bon oeil. Elle nous enterrera tous. Et puis là, l'ancêtre, mon beau-père. Ben oui, c'est mon beau-père. Ben quand ils auront cassé leur pipe tous les deux, ben moi, je serai en tête de liste. Je serai le premier sur la liste. Ben oui. Mélanie Oscurné Poupard, 96 ans. Ben moi j'aime manger. C'est bon de manger. Oh, je suis bien dans le temps, hein. Vous ne mangez pas comme ça. Oh tiens, passez-moi donc le fromage, jeune homme. Je mange rien. Il est tout maigre. Du pain à m'aider. Alors vous seriez le fils de la Rosa. Non, pas du tout. Alors, de l'Olympia. Non, tâche. De la Marie. Voilà, oui. Le pistache, quoi. C'est ça. Voilà. Celui qu'on a enterré la semaine dernière. Non, Pas vous, votre père. Voilà, oui. Et moi, mon gars, les morts, je les connais, je les raconte tous les jours. Anselme Gaston, Anselme Marcel, Bourlachou Élie, Carré Justin, Anatole Jean, Laplanche Henri, Laplanche Joseph, Laplanche Vincent, de la Morinière Charles, de la Morinière Gustave, Mornas André, Oscur Jules, mon fils, Oscur Marcel, mon neveu, son cousin, Petit Bois Louis, Pelin Pierre, Poupa Julien, Richard Mathurin, 100 fois Raoul, Trichet Victor, Trichet Justin. Première vague. Mon frère, mon gars. Première vague. Deuxième vague. Amoureux, Lucien, Mike. Pelin, non, Poupon, Pierre. Chapon, Julien. Ensuite, Mornas, Raymond. Et Trichet, Pierre, Trichet, Victor, Zanetto, Louis. Deuxième vague. Pour la France. Eh bien, le marin, le fiancé de ma petite fille, là, qui a reçu un cinéma sur la tête, eh bien, ils n'ont pas voulu le mettre sur leur monument. Pourtant, hein, il n'a pas voulu y aller là-bas, là, travailler pour eux. Il n'a pas voulu y aller. Eh bien, je le compte quand même. Picornel, Paul. Eh oui, je les cite ça comme un chapelet. Hein. Ah, ben, c'est bon pour la mémoire, à mon âge. Hein.
Tenez donc un peu de fromage. Merci, mon merci, gars. non. Mais si, qu'on mange. Ah, Regardez-moi ça, il est tout, mais c'est tous ces cons. Comment voulez-vous qu'il trouve une femme? Oh, allez, allez, il faut manger, hein? Tu vas manger, oui? Je vais te manger, mon Dieu. C'est vrai. Il fait pitié à voir. Ah, voilà. C'est tout ce qu'elle avait à dire, la mémé. Mais elle l'a dit. Abel Gloriette. Gloriette Abel. 100 ans. Un siècle. J'ai l'âge des déjà morts, des enterrés nus. Moi qui suis là et qui n'y suis déjà plus. J'ai la tête qui regarde derrière et qui ne comprend plus rien à ce qu'elle a cru voir. La petite fille, là-bas, est venue. Son cadeau, je l'ai là, dans ma poche, et maintenant je l'ai là, dans la main. Il est doux, il est froid, comme un paquet de plumes noires. J'ignore ce qu'elle veut que je fasse de cette plume défunte, soyeuse. Mes doigts se serrent. Tandis que me parvient par la fenêtre l'ombre du soir glissant sur les grands arbres de la cour. Les feuillages sont durs. Les enfants jouent. Le haut du mur fuit. J'ai vu des scènes pareilles revenir, se rejouer, redémarrer. Un coin du portail. J'entends le flux et le reflux du monde s'assoupir. J'ai l'âge des enfouis, des déjà partis, des regrettés, des déplorés, des vaincus. Petite plume venue du ciel. J'ai le regard débile de ceux qui errent au bord du vide. J'ai leur mémoire inutile, les yeux des chevaux usés au labour. Je l'ai vu de la vie. Petite plume, tu n'as vu de la vie qu'un fragment de ciel à travers quelques branches. Je n'ai vu de la vie qu'un fragment du même ciel. La nuit va passer sur nous, le jour redevenir blanc. La plume gonfle ma paume. Ils ont pour moi l'affection gauche qu'on porte aux choses fanées, vieux vases qu'on a toujours vus là.
On ne pleure pas ceux qui ont trop vécu. Alors, dansez, mes enfants, dansez. À l'avenir. À tous ceux qui sont venus et qui sont repartis. À tous ceux qui auraient été heureux d'être avec nous ici en ce jour. À l'amitié entre les peuples. Au jour meilleur. À l'espoir. À la reconstruction. À la jeunesse, profitez-en, bon Dieu. À tous ceux qui ont souffert et que leur souffrance ait servi à quelque chose. À papa. À tous ceux qui sont tombés. Je relève mon verre à De Gaulle. Ouais, ben, Albert, à ton bachot, à ton succès, mon grand. Au recommencement. À toi, Abel, à notre centenaire, l'affection de tes héritiers. À tous ceux qui ont rien fait, comme moi. À mon bras. À la paix. À la fraternité. À la libération. À la liberté. À la décennie à venir. À la cuisinière. À la vie, voilà. À nos descendants, et qu'ils soient moins bêtes que nous. À tous ceux que nous avons aimés, à tous ceux que nous aimons. À tous ceux qui nous succéderont.
soir et même plus pour vous faire ce repas-là aujourd'hui, qui va encore bosser toute l'après-midi, toute la soirée, tout demain matin pour faire le repas de demain. C'est Bérangère Cointet. Bérangère n'est pas toute seule. Aujourd'hui, elle s'est fait accompagner de Anne, qui est venue bénévolement. Merci Anne. Et Bérangère a aussi un amoureux qui pour nous est à deux bras qui sont très importants. Il est toujours là dans l'ombre, il vient toujours nous soutenir, il l'a aidé en cuisine, c'est Cyril Stadelman. Il faut remercier la présidente de la Gouaille qui vous a préparé toutes ces belles tables, cette belle décoration de table. C'est Marisa da Silva Moura. Merci, c'était donc un double spectacle visuel et spectacle dans vos assiettes de la compagnie La Gouaille. Si vous souhaitez poser des questions à notre cuisinière, elle restera dans les parages pour des questions voilà, de curiosité ou autre. Et puis si vous souhaitez à nouveau soutenir la compagnie La Gouaille, c'est avec grand plaisir que la buvette rouvre ses portes pour nous désaltérer et puis prendre un temps convivial. En tout cas, merci pour votre écoute, très belle écoute encore aujourd'hui. C'était le troisième spectacle, l'avant-dernier. Le dernier, c'est demain. Un grand merci pour votre écoute et puis votre présence et votre soutien par la même. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bonne suite à vous. Aujourd'hui, c'est notre dernière. On l'a fait 4 fois. Et ces 4 fois étaient au profit de l'établissement de santé pour que nos papilles et nos personnes en fauteuil puissent continuer à faire du théâtre. Voilà, donc tout l'argent récolté pour ces 4 jours iront vraiment pour ces actions culturelles. Aujourd'hui, ce week-end, c'est un week-end un peu spécial, parce qu'on va fêter des anniversaires. Mais pas n'importe quel anniversaire. Nous allons fêter d'abord, qui s'est passé hier, l'anniversaire de Luce Nogulaire, de mariage avec Norbert là-bas. 57 ans. Et la dernière personne que je n'ai pas présentée, c'est notre ancien, c'est Monsieur Grossard, André, qui, dans 5 jours, fêtera ses 67 ans de mariage avec Marie-Rose. Bravo. Je vais présenter les armes. En avant. Oh, c'est génial. Le dernier remerciement, c'est pour vous, public, et sans vous, il n'y a pas de théâtre. Alors merci d'être là. La buvette va rouvrir. Si vous avez soif, n'hésitez pas. C'était La Gouaille. Merci. Il y a une dernière personne à remercier. Qu'on a oublié. Vous avez vu le magnifique camion qu'on nous a apporté aujourd'hui.
Vous êtes chanceux, c'est la seule fois qu'on l'a eu en 4 jours. Je voudrais que vous applaudissiez Noël. Juste, mais c'est vraiment la dernière, mais je voudrais, au nom de nous tous qui avons travaillé là, dire à Julien quel plaisir on a eu à travailler avec lui. Oui, c'est l'homme du positif. Il vous dit, et ça moi j'adore, il dit, ah oui c'est bien, 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 bien. Mais après, là, tu vois, ça, non, mais c'est assez merveilleux. Et puis, surtout, il nous a donné de son temps une bonne humeur sans faille. Et merci, Julien. Vraiment, on a passé une très bonne journée.